Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve les amis pour une nouvelle vidéo. On va découvrir ensemble les actus chaudes du mercato qui sont tombées lors des dernières heures. Et on va démarrer avec l'officialisation, c'est quand même une arrivée importante. Paul Pogba est officiellement monégasque. L'ASM vient d'annoncer donc la signature du champion du monde français pour 2 saisons jusqu'en 2027. Le milieu de terrain qui, bon, on l'a déjà rappelé les amis, a connu beaucoup de pépins depuis quelques années maintenant, des pépins sportifs, physiques et extra-sportifs aussi, va tenter de retrouver tout simplement du temps de jeu, de la confiance, le plaisir de jouer. Je pense que véritablement c'est ça qui va compter pour Pogba dorénavant, c'est de retrouver toutes ces choses qui font qu'un footballeur peut être heureux en exerçant son métier, tout ce qui lui a manqué tout simplement depuis quelques années. D'ailleurs déjà petite information, le préparateur physique de l'AS Monaco a sorti l'information comme quoi Paul était très bien préparé physiquement, il est déjà affûté les amis. Après voilà, le rythme, les sensations c'est autre chose, mais l'aspect physique semble déjà être assez bon pour Pogba, ce qui est déjà quand même plutôt une bonne nouvelle pour un joueur qui n'a plus joué depuis près de 2 ans les amis, c'est quand même plutôt déjà une bonne nouvelle. Maintenant voilà, on verra bien, c'est quand même un pari de la part de l'AS Monaco. Je suis persuadé moi que ce pari peut être gagnant et c'est tout ce qu'on souhaite à Paul parce que Paul a été un joueur exceptionnel et on espère de tout cœur qu'il le redeviendra. Ensuite on enchaîne les amis, on a le Here We Go, le Fabrizio Romano en ce qui concerne l'attaquant brésilien de Brighton, João Pedro, qui va s'engager du côté de Chelsea. Le Here We Go, l'accord est total entre les deux clubs, donc entre Chelsea et Brighton, 50 millions d'euros, ce qui est quand même une somme assez importante. João Pedro devrait passer sa visite médicale ce mardi. Et voilà, c'est quand même une très belle arrivée parce que c'est un joueur qui s'est acclimaté très bien à la première ligue. Il est passé de Watford en Championship à Brighton depuis 2-3 ans. Et c'est un super attaquant, franchement il a le sens de la finition, c'est un joueur qui est extrêmement dynamique sur le front de l'attaque, il propose beaucoup de solutions, il est capable de marquer beaucoup, et il est capable de délivrer des passes décisives aussi, et très intelligent dans son placement, donc c'est une très belle recrue pour les Blues de Chelsea. Ensuite, les amis, on va rester du côté de la Première Ligue avec une arrivée du côté de Sunderland qui, on le rappelle, fait son grand retour en PL cette saison. Renildo, donc là aussi un joueur très expérimenté, le défenseur mozambicain, va s'engager du côté de Sunderland pour 2 ans en provenance de l'Atlético Madrid. Renildo, ancien défenseur de Lille. Je pense que si vous suivez la Ligue 1, vous vous en souvenez du côté de Lille. Du côté de l'Atlético, ça a été quand même beaucoup plus compliqué cette saison. Manque de temps de jeu tout simplement pour Renildo. Malgré tout, voilà, il a 31 ans, c'est un défenseur très expérimenté. Donc je pense qu'il peut apporter évidemment une certaine touche voilà, qui manquera peut-être à cette équipe de Sunderland qui est promue et qui a une équipe quand même composée majoritairement de jeunes profils. Et le gap est énorme entre la Championship le Championship et la Première Ligue, comme c'est le cas déjà depuis 2-3 ans. Je crois que toutes les équipes qui montent de Championship, elles redescendent illico. C'est quasiment, je crois que c'est ce qui s'est passé d'ailleurs cette année. Donc voilà, c'est quand même un gap très important entre le Championship et la Première Ligue. Donc il faut absolument des joueurs d'expérience. Renildo est un joueur qui a pas mal d'expérience. Ensuite, on reste du côté de l'Atlético Madrid, mais cette fois-ci dans le sens des arrivées. L'Atlético enregistre l'arrivée d'un milieu de terrain. Matteo Ruggeri va s'engager avec les Colchoneros en provenance de l'Italie et de l'Atalanta Bergame. Le deal, c'est à peu près 20 millions d'euros. Matteo Ruggeri est un milieu de terrain très travailleur. La petite particularité de Ruggeri, c'est qu'il n'a jamais marqué. Depuis le début de sa carrière, il n'a jamais marqué. Tout simplement, il est passé par le Torino et 2-3 ans du côté de l'Atalanta. Il n'a jamais mis un but. Oui, il a déjà quelques passes décisives, il n'a jamais marqué. Mais c'est vraiment un joueur qui a un sens très poussé voilà, du collectif, des efforts. C'est entre guillemets un travailleur de l'ombre. C'est un profil, je pense, qui sera apprécié par Diego Simeone parce que voilà, c'est un gros bosseur, tout simplement, au milieu de terrain. Ensuite, on va les amis du côté de Manchester United. Les Red Devils vont certainement enregistrer l'arrivée de Bryan Mbeumo.
dans le courant de la semaine. C'est ce qui est annoncé par plusieurs médias. Bryan Mbeumo, l'attaquant camerounais de Brentford, auteur de 20 buts cette saison, 4e meilleur buteur de Première Ligue cette année, devrait donc passer sa visite médicale dans le courant de la semaine avec les Red Devils. La problématique, c'est que pour le moment, les médias annoncent unanimement qu'il n'y a toujours pas d'accord entre Manchester United et Brentford sur le montant de l'indemnité de transfert, qui est quand même quelque chose de très important, même si les positions sont relativement proches entre les deux clubs. On discute aux alentours des 60-70 millions d'euros pour l'attaquant international camerounais. C'est magnifique. Franchement, Bryan Mbeumo, c'est quelqu'un... Enfin, je ne le connais pas personnellement, mais c'est un joueur que je connais au final parce qu'il a été très longtemps aussi, on l'a découvert en France, et il s'est exporté en Angleterre, et ça s'est très bien passé pour lui du côté de l'Angleterre, et c'est franchement la réussite de tout son travail, c'est d'aller du côté de Manchester United. Alors oui, Manchester United n'est plus le Manchester United d'il y a quelques années, mais ça reste un club mythique, un club qui fait rêver, comme c'est le cas parce qu'il avait d'autres sollicitations, Mbeumo, notamment Arsenal par exemple. Et lui a tout de suite donné sa préférence aux Red Devils. Donc voilà, il avait très envie d'aller là-bas et normalement ça devrait se faire dans les prochains jours. Ensuite, on va les amis du côté du Bayern Munich. Le Bayern suit très attentivement le profil d'un jeune attaquant allemand qui a d'ailleurs participé à la belle épopée de l'Allemagne lors de l'Euro U21 qui vient de se terminer ce week-end. Alors l'Allemagne a été battue en finale par la sélection anglaise, mais lui a marqué les esprits puisqu'il a été extrêmement décisif tout au long de cet Euro. Je crois qu'il y a 6 buts si mes souvenirs sont bons et 2-3 passes D sur l'ensemble de l'Euro. Et puis il a déjà joué en Bundesliga cette saison, il évolue du côté de Stuttgart avec 12 buts en 28 matchs de Bundesliga. C'est Nick Woltemade, un attaquant avec un profil très atypique puisque, il faut le dire, voilà, il fait 1m98. C'est quand même plutôt rare, les amis, pour un attaquant d'être aussi doué devant le but. Il est très à l'aise, tout simplement. Il a le sens de la finition. Et il n'est pas forcément gêné par sa taille, parce que c'est un joueur qui, malgré cette taille assez incroyable quand même, il est très à l'aise techniquement, très, très à l'aise aussi dans ses déplacements. Donc c'est peut-être une très belle pioche pour le Bayern Munich qui veut évidemment se renforcer en affaiblissant aussi un concurrent en Bundesliga. On devrait avoir une première offre du Bayern aux alentours de 30 millions d'euros pour ce jeune crack du football allemand, Nick Woltemade. Il faut bien retenir son nom parce que de toute façon, si vous regardez un match en Bundesliga, vous allez tout de suite le voir. 1m98 les amis, ça ne se rate pas. On poursuit avec l'international français Matteo Guendouzi qui pourrait rejoindre Sunderland puisque les Black Cats ont pris des renseignements par rapport à Matteo Guendouzi qui, on le rappelle, évolue du côté de la Lazio maintenant en Italie où il a été un titulaire très très régulier, un élément très important côté Lazio. On connaît les caractéristiques les amis de Matteo Guendouzi, gros bosseur au milieu de terrain, quelqu'un qui va au duel, quelqu'un qui est plutôt à l'aise aussi à balle au pied, très bon dans la récupération, dans tout ce qui va être le placement repli défensif. Donc c'est un joueur aussi très expérimenté, on en a parlé tout à l'heure, de Reinildo, son arrivée du côté de Sunderland. C'est un peu la même chose pour Matteo Guendouzi, c'est vraiment quelqu'un qui maintenant a de la bouteille. Guendouzi, il a quand même diverses expériences au plus haut niveau, et aider une équipe comme Sunderland pourrait être un challenge intéressant pour lui. Après, il est quand même très bien du côté de la Lazio aussi, les Ladiales sont une équipe très sérieuse en Italie. Je crois que la Lazio va jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine, donc voilà, il y a quand même des opportunités intéressantes du côté de la Lazio, donc affaire à suivre entre Sunderland et la Lazio. On enchaîne les amis du côté de la Juventus. Alors lui par contre devrait quitter la Juve. Ce qui est assez fou, c'est qu'il a quitté la Première Ligue il y a 1 an pour s'engager du côté de la Juventus. Il arrivait en provenance d'Aston Villa, où à Aston Villa il était véritablement considéré comme un très 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 bon joueur, et voire même l'un des meilleurs milieux, je n'ai pas dit le meilleur, mais l'un des meilleurs de Première Ligue. Il marquait beaucoup, il délivrait beaucoup de passes D. Cette saison a été une saison à oublier pour Douglas Luiz, international brésilien. Peu de temps de jeu, il y a eu visiblement des problématiques aussi avec son entraîneur au début de son aventure turinoise, à savoir Thiago Motta. Des pépins physiques, il a été souvent absent.
Donc tout porte à croire que malgré qu'il ait signé un long contrat avec la Juventus, il y a certainement une possibilité de départ dès cet été et peut-être un retour en première ligue du côté de Leeds. Leeds est promu en PL. Ensuite, les amis, on va aller du côté de l'OGC Nice. Les Aiglons sont tombés d'accord avec le club saoudien du Neom SC pour le transfert du gardien international polonais Marcin Bulka. Le club saoudien est visiblement aussi déjà d'accord avec le gardien polonais. Donc une belle arrivée pour le Neom SC dont on a parlé avant-hier, qui devrait enregistrer aussi dans les prochains jours l'arrivée d'Alexandre Lacazette. Neom qui a été champion de Ligue 2 saoudienne, qui arrive en première division et qui a des objectifs impressionnants. Les objectifs du Neom SC, c'est de concurrencer Al Hilal et Al Nasser sur les 2-3 prochaines années. Ils veulent être des concurrents très sérieux. En plus de ça, autour du Neom SC, il y a le projet d'une ville futuriste du côté de l'Arabie Saoudite. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder tout ça sur internet, c'est complètement dingue, c'est assez fou. Et en tout cas, une chose est sûre, il y a énormément d'argent du côté du Neom SC. Marcin Bulka devrait arriver. Et puis dernière information, les amis, du côté du Racing Club de Lens, l'international marocain, le milieu de terrain Nil El Ainaoui pourrait quitter le Racing Club de Lens. 8 buts cette saison, une très belle saison, un très bon joueur, hein. Très intelligent, balle au pied, avec vraiment de bonnes qualités techniques. Plusieurs clubs intéressés, et pas n'importe qui, les amis. Aston Villa, la Juventus et la Lazio. Les 3 clubs ont déjà pris des renseignements auprès du Racing Club de Lens. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.